je comprends. Donc, je m'excuse. Vraiment, je dis Yako à toute sa famille. Je dis Yako à ses amis proches. Je dis Yako à tous ses fans. À tous ses fans, je dis Yako à la Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'Afrique. On est déjà nés, c'est ça la vie, tu viens, tu pars. Vraiment, Marcel, c'était un petit frère à moi. Je l'avais au quotidien, même quand je le boude. Il vient, ma grande soeur, tu me boudes. C'était trop un amour, c'était un homme sans histoire. C'était quelqu'un qu'on ne voyait pas son nom traîner dans la boue. Il vivait sa petite vie, il donnait la joie. C'était ce qu'il était. Donc, c'est ce que je retiens de lui aujourd'hui. Donc, tout ensemble, si on peut prier pour le repos de son âme, ça sera vraiment idéal pour lui. Parce que c'est ce qu'il a besoin. Donc, après, on va laisser sa famille le pleurer dignement, accepter déjà sa mort. On va laisser ses fans digérer. Nous, ses proches aussi, on va essayer de nous mettre à l'écart, surtout moi, de ça parce que c'est vraiment une mort. Donc, je m'excuse vraiment. Je suis vraiment désolée. Mes lives ont été mal compris. C'était pas le but. Parce que quand il était malade, il y avait des lives, je n'ai pas agi. J'étais aussi choquée. Et je ne suis pas celle-là qui se moque. Non, vous me connaissez, vous savez qui je suis. Je suis tout sauf ça. Parce que je connais la douleur de la mort. Genre, j'ai perdu des personnes chères, ainsi que ma mère, donc je sais. Donc vraiment, je suis désolée. Que Dieu apaise sa mère, toute sa famille et ses proches. Surtout Christ, que Dieu t'apaise. José, je t'envoie mes sincères condoléances. Je prie que Dieu t'apaise parce que depuis qu'il est décédé, c'est vrai que tu as fait ton concert avec le Père Meroué de façon professionnelle, mais je sais ce que tu vis en ce moment. Yako à tous ses amis proches et puis Marcel, que son âme repose. Bon, on va pas dire repose en paix parce qu'on l'a pas encore enterré. Que Dieu commence à programmer ou bien même sinon mettre une place pour lui au paradis pour qu'il puisse mieux se reposer le jour qu'on ira l'accompagner pour sa dernière demeure. Merci à tous, prenez soin de vous, faites attention à vous surtout. Faites attention à vous surtout. Et n'oubliez pas de faire vos bilans de santé, c'est très important. Tous les 6 mois ou même, je dirais, 1 an, maximum 1 an, faites vos bilans de santé pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps pour pouvoir prendre soin de vous. Parce que la maladie, vous voyez, c'est comme un téléphone portable. S'il y a de l'eau qui rentre dans ton téléphone et que tu n'emmènes pas, tu ne mets pas dans un sac de riz ou tu ne vas pas voir un réparateur pour retirer l'eau, ça va rester dans le téléphone et au fur et à mesure, ça va bloquer. Puis un bon matin, tu te réveilles, ton téléphone ne marche plus. On est comme ça. Donc, le mieux, c'est de faire un bilan de santé tous les 6 mois, sinon 3 mois, sinon même 1 an, pourquoi pas. Voilà, pour voir ce qu'on a et pour pouvoir mieux prendre nos précautions face à la maladie. Et n'ayez pas peur de dénoncer la maladie. Ne cachez jamais une maladie. La maladie, c'est le diable en personne. Donc, quand tu le caches, il se cache dans ton corps. Quand tu le dévoiles, il fuit. De toute façon, tu marches sur la tête du démon. C'est comme ça, il faut marcher sur la maladie. Tant que tu as une force et qu'il y a des gens qui te soutiennent, il faut marcher sur la maladie. S'il y a quelque chose qu'on ne doit pas cacher, c'est la maladie. Et je félicite Nadia, la femme d'Ariel Chéné, pour ça. Et surtout Ariel Chéné, qui a vaincu le cancer. Parce qu'ils ont parlé, ils l'ont dévoilé. C'est des traites. La maladie, c'est un truc c'est des traites. Ils se cachent dans ta vie et puis ils ne veulent pas. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Vous dénoncez la maladie, peu importe ce que vous avez. Ne vous renfermez pas. Si vous ne pouvez même pas parler aux gens, allez voir un psychologue. C'est très important. Que Dieu vous bénisse et que cette fin d'année-là nous trouve tous en bonne santé. Vraiment qu'on voie l'année 2025 tous en bonne santé, je vous le souhaite. Alors, on va enlever Marcel. Et on va commencer. Je vais mettre des personnes ici à qui je tenais à dire, hein, tout le monde est ici est mes bébés. Tout le monde est de la first class. J'aime tout le monde au même titre.
Mais ces 3 personnes que je vais mettre, c'est parce que ces 3 personnes-là, ce sont eux qui sont plus visés quand on m'attaque. Et c'est des personnes qui sont salies à tout moment. Je vais commencer d'abord. Ensemble avec vous, mettre leurs photos. Et ensemble, je vais vous demander qu'on leur présente des excuses. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord? On va commencer. On va commencer, et bien sûr, avec... voilà. On va commencer avec... avec ma marraine. Mais il me faut une bonne photo. Attends. Parce que là, on ne la voit pas bien.